faut aussi, puisqu'on nous parle de l'égalité, qu'on veut nous faire la morale, ressortir quelques articles du Code pénal et du Code de procédure pénale qui sont très utiles. Exactement. L'article 78 du Code de procédure pénale, avec lequel j'ai emmerdé le monde un long moment, permet à tout citoyen d'appréhender l'auteur d'un contrevenant qui commet un crime ou un délit en flagrance, pour le remettre aux autorités. Ça veut dire qu'on peut se permettre beaucoup de choses en tant que citoyen. Ensuite, quand on parle de la protection des gens, il y a l'article 328 à 329 du Code pénal qui traite de la légitime défense de soi-même et d'autrui. De soi-même, de ses biens, des biens d'autrui et d'autrui. Et ça ouvre un large panel d'actions possibles du moment qu'on respecte on frappe avec le même niveau. C'est-à-dire qu'on n'exagère pas dans la riposte. D'accord. Alors j'imagine que dans le cas de la protection des enfants martyrs, quand on tombe sur des exactions, eh ben en fin de compte, on est parfaitement dans les cordes si on intervient, même violemment, pour mettre fin aux exactions. On peut faire beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Et ça me semble important de faire savoir que la justice, en fin de compte, si on utilise les textes de loi, nous, citoyens, qu'on restaure notre citoyenneté, on ne se met absolument pas hors la loi, c'est faux. On est du bon côté de la loi et on l'applique à la place de gens qui ne veulent pas l'appliquer, qui eux sont des imposteurs. Parce que la prévarication, le fait pour un magistrat ou un gendarme de ne pas faire son métier, c'est quelque chose de grave. Normalement, il saute. Et là, on n'a affaire qu'à ça. C'est-à-dire que ces milieux-là, la magistrature, en tout cas, est totalement verrouillée.